Concept. Dieu. Dieu est un concept. C'est l'idée qu'il existe un être ou une force suprême à l'origine de l'univers, et que cette créature s'attend à ce que l'humanité lui obéisse. Comme tous les concepts qui ont changé le monde, il est difficile d'en trouver l'origine exacte. Et ce n'est pas la télévision qui va nous aider. Pour la plupart des émissions, Dieu existe et même que c'est un extraterrestre. Pourtant, il existe une réponse logique à cette histoire. Du moins une théorie qu'on trouve dans des bouquins d'archéologie, de sociologie et même au musée, et qui pourrait se résumer ainsi. L'homme n'a pas toujours cru en Dieu. Quelque part entre la naissance de l'Homo sapiens et la première religion, dans cette période un peu floue entre 150 000 et 300 000 ans, quelqu'un a eu cette idée. Au début, l'homme préhistorique n'avait pas de Dieu. On le sait parce qu'on n'en a pas trouvé de traces, et on a longtemps pensé que c'est parce qu'il passait toute son énergie à chasser, ou qu'il avait d'autres problèmes plus immédiats à gérer. Mais les préhistoriens sont persuadés aujourd'hui qu'il avait une spiritualité qui ressemblait à celle des Indiens d'Amérique ou des tribus aborigènes d'Australie, une sorte d'animisme dans lequel chaque entité sur Terre est habitée par l'esprit d'un animal, comme un totem. Et quand on se prend pour un bison ou un rhinocéros, on n'a pas besoin de Dieu. En fait, les premières traces de divinité datent d'il y a seulement 10 000 ans, et apparaissent en même temps que d'autres inventions, la maison, l'agriculture et l'élevage. Il est donc possible que toutes ces inventions soient liées. Car lorsqu'il crée sa maison, l'homme crée aussi une sorte de frontière entre lui et la nature. Et l'humanité semble être un monde supérieur, car la nature est devenue son esclave. Seulement voilà, il y a dans la nature des forces qui ne nous obéissent pas. Et si l'homme est au-dessus de la nature, alors cette autre nature est au-dessus de lui. Un monde surnaturel, peuplé de créatures invisibles et terrifiantes, pour lesquelles il va falloir inventer des moyens de communication particuliers, des chants, des prières, des offrandes et des sacrifices. C'est assez pratique en fait. En donnant une incarnation à des forces qui nous dépassent, on en a moins peur. Et cette technique s'applique autant à la foudre qu'à l'amour ou à la mort. En inventant les dieux, l'homme a la sensation de comprendre l'incompréhensible, de contrôler l'incontrôlable. Il invente une nouvelle vision du monde dans laquelle il est au centre d'une structure complexe, entre la nature et le surnaturel. Et dans ce nouvel espace, il va pouvoir inventer à sa guise une nouvelle façon d'exister. Autrement dit, les dieux sont très utiles. Et pendant des siècles, dans toutes les civilisations, les dieux ont accompagné la sédentarisation et l'agriculture. Bon d'accord, on est encore très loin de l'idée d'un dieu unique et omnipotent. Alors il va falloir un deuxième chapitre pour raconter la suite de cette histoire.